bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez qui est là ce soir, c'est mon Titi, c'est mon Spencer, il s'appelle Spencer, c'est mon chien, vous l'avez peut-être déjà vu. Et ce soir il veut participer au live, voilà, il m'a suivi dans le bureau, donc je me suis dit, on va s'installer par terre, on va voir si, pas qu'il fasse tomber le, voilà. Donc de quoi, oups de quoi je veux vous parler ce soir-là. Je suis dans mon bureau, je suis donc assise par terre, ça change un petit peu l'environnement. Et ce soir, oh, voilà, ce chien a envie d'être une star. Quand je faisais mes lives cet été, dehors, il me suivait toujours dans le jardin. Puis des fois, il y en a certains qui l'ont entendu aboyer. Viens là, Spencer, viens là, allez. Alors, de quoi je vais vous parler ce soir? Ce dont je vais vous parler, c'est « Hey, coucou Anne-Claire, j'espère que tu vas bien. Viens là, mon Spencer, viens là. » Il ne veut plus venir. Il voulait venir tout à l'heure, et puis maintenant, il ne veut plus venir. C'est pas grave. Alors, je vais vous parler ce soir de demain. Demain, dans le groupe Facebook du Congrès L'écologie relationnelle, il y a un post là que je viens de lancer en publication. En programmation, c'est un post où je vais vous présenter, en fait, alors non pas les intervenants du congrès, mais je vais vous présenter l'équipage même, je devrais dire, l'équipage de ce fabuleux voyage expérientiel qu'on va vivre à la suite du congrès. Le congrès de l'écologie relationnelle, 3e édition, on commence dans une semaine. Donc là, dans une semaine tout pile, le live d'ouverture sera fait. Ça y est, on aura embarqué, alors pas embarqué encore dans le voyage, mais embarqué dans le congrès. Et demain, vous allez voir, alors je l'ai programmé dans le groupe Facebook du congrès, mais je pense que je ferai une publication aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment important pour moi de vous dire, de vous montrer, de reconnaître aussi ces personnes qui sont avec moi, parce que même si j'ai démarré le congrès toute seule, même si c'est une idée que j'ai lancée toute seule, avec quand même la première année 26 intervenants conférenciers, donc j'étais pas toute seule, mais en tout cas sur l'organisation j'étais toute seule. Mais il y a des gens qui m'ont rejoint au fur et à mesure. Il y a Valérie Maillet qui m'a rejoint d'abord sur la première édition. Alors j'en ai déjà parlé, mais c'est important de le redire vraiment pour que vous rendiez compte qu'il n'y a jamais personne qui fait les choses tout seul, même s'il y a une personne sur le devant de la scène. Hey, coucou Stérène, j'espère que tu vas bien. Stérène qui est là aussi depuis le premier congrès, qui m'a envoyé un magnifique témoignage. Vous pouvez le lire dans le groupe du congrès, mais je l'ai lu aussi lors de mon Facebook Live avec Béatrice Gomez hier soir. Vraiment merci pour ton témoignage qui montre à quel point les sommets peuvent changer des choses dans la vie des gens, et ça a vraiment dépassé tout ce que je pouvais imaginer. Alors cet équipage cette année, donc déjà voilà, vous dire qu'il y a Valérie Maillet qui est toujours là, qui était déjà là. Alors en fait pour l'histoire, mais je l'ai déjà raconté, mais je veux vraiment le redire. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce premier congrès, on se connaissait déjà avec Valérie, on s'était rencontrés, alors pas en physique, mais on se connaissait déjà en distanciel, puisqu'on était toutes les deux dans une formation en immobilier pendant mes 2 années de disponibilité de l'éducation nationale. J'ai bossé dans l'immobilier, on était en formation ensemble, on s'est connus à ce moment-là, et elle se cherchait un petit peu, elle était en perte de sens professionnel, elle bossait aussi en tant qu'assistante pour un formateur en immobilier, puis je lui avais demandé peut-être si elle accepterait de m'aider pour le congrès, m'assister peut-être sur les newsletters, peut-être, je ne savais pas trop encore. Et puis j'avais failli la recruter en freelance, hein. Et puis à un moment donné j'ai un peu paniqué, je lui ai dit écoute, en fait je me sens pas déléguée, je sais même pas combien je vais gagner avec le sommet, je peux pas engager de frais en sachant pas si je vais gagner de l'argent. Et puis je crois que c'était un mois avant, enfin en tout cas le jour du lancement,
On était le 17 au 18 mars, le sommet avait lieu en avril, du 9 au 17 avril 2021. En fait, je chope la Covid et je me retrouve 10 jours au lit à plus pouvoir travailler. En plein lancement, les inscriptions ont commencé. J'avais plein de choses en retard. J'avais un débit internet qui était merdique. Et là, elle m'a dit, mais écoute, si tu veux, je vais t'aider, mais bénévolement, en fait, je te demande rien du tout. Je crois en toi, je veux juste que tu y arrives et je vais t'aider. Et là, ça a été déjà premier cadeau. C'était rien utile et à la hauteur de ce qui est vécu. Mille merci, merci beaucoup. Oui, bah, écoute, oui, un beau témoignage, effectivement, de belles choses qui sont vécues dans ces congrès, dans ce congrès. Et puis Valérie, ensuite, pour la deuxième édition, bah, elle m'a rejoint. Alors, entre-temps, elle avait fait sa formation de coach, donc elle est coach, mais je lui ai proposé, voilà, puisqu'elle était en démarrage de son activité, je lui ai dit, bah, écoute, si tu as envie, si ça te dit quand même de bosser un peu avec moi et de faire ce que tu as fait l'année d'avant, mais là, par contre, voilà, je te paye. Et donc, elle a rejoint mon équipe, enfin, mon équipe de une personne au départ. Donc, au départ, j'étais toute seule. Mais bon, là, pour la deuxième édition, j'étais en collaboration avec des Québécoises, donc on était quand même plusieurs. Donc, elle m'a rejoint, en tout cas moi, sur ma partie. Euh, donc, elle m'a aidé eh bien déjà à faire l'assistance technique pendant les lives, de s'assurer que tout va bien, de voir qu'il n'y avait pas de soucis dans le chat, que tout le monde arrivait à rentrer dans la salle pour les lives. Et puis, elle m'aide aussi sur la plateforme de formation à dupliquer des pages, enfin bon, à mettre des choses dans la plateforme de formation. Et puis, là, cette année, pour la troisième édition, c'est pas une personne qui entre dans l'équipe, c'est deux d'un coup. Voilà, deux d'un coup. Alors, il y a ma belle amie Laetitia Donez qui entre dans l'équipe. Alors, Laetitia, elle est participante du sommet au départ. Oh, mais j'ai encore des cœurs de mon Bobby international. Je crois que c'est lui. Il me semble reconnaître la petite vigne. Oui, c'est ça. Salut Robert, j'espère que tu vas bien. Donc, yes, et Anne-Claire qui est là aussi, c'est génial. Oh, ben écoute, merci Robert. Je sais pas pourquoi tu dis que je suis simplement incroyable, mais je crois que t'es pas mal toi aussi. En tout cas, ça me fait bien plaisir que tu sois de passage ce soir. Enfin, en tout cas, nous, c'est le soir. Et donc, Laetitia, c'est une participante du congrès depuis la première édition. Et là, voilà, suite à des échanges, de temps en temps quand je faisais mes lives, là, comme ça, mon défi live, elle passait, elle mettait des sortes de résumés de ce que j'avais dit. Je lui dis, ah, mais c'est vraiment génial ce que tu fais. Je lui dis, j'ai quelque chose à te proposer. Est-ce que tu voudrais prendre des notes, des entrevues, et puis créer un carnet avec des prises de notes. L'année dernière, c'était Isabelle Soit la joie qui l'avait fait spontanément comme ça, elle l'avait partagé dans le groupe, c'était vraiment chouette. Puis là, j'avais envie de proposer voilà, à Laetitia de faire ça, mais au départ, c'était même pas ça mon idée. C'était vraiment l'idée d'avoir un grand témoin, c'est-à-dire quelqu'un qui vient parler au live d'ouverture et au live de clôture et faire un petit peu une prise de hauteur par rapport à toutes ces entrevues. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas moi qui le fasse, que ce soit quelqu'un qui est issu du pool en fait, des participants, qui connaît l'évolution du congrès. Donc voilà, donc elle a accepté, donc elle a vu toutes les entrevues, elle les a déjà regardées, donc au total ça fait 9 heures d'entrevue, hein. Donc elle a passé beaucoup de temps avec moi du coup dans ces entrevues et elle va venir voilà au moment du live d'ouverture vous comment dire, vous mettre l'eau à la bouche en fait. Et alors il y en a déjà là qui ont déjà vu certaines entrevues parce que j'ai quand même une équipe de Bénéloves, il ne faut pas les oublier, mais j'ai une équipe de Bénéloves en or qui ont vérifié les sous-titrages qui sont passés par une machine d'intelligence artificielle qui m'a généré les sous-titrages, puisque cette année, voilà, sous-titrage des entrevues pour les personnes malentendantes. Donc ça a nécessité voilà, de faire passer ça sur une plateforme qui a déjà retranscrit et puis ensuite d'avoir une équipe d'humains, d'humaines en l'occurrence, qui sont allés vérifier. Donc ça demandait beaucoup de travail. Puis là moi je suis en train de finaliser des petites choses au niveau du montage. Et donc voilà, donc Laetitia Donez qui va nous
préparer ça, qui travaille dessus. Et puis une troisième personne, donc je vous l'ai dit, 2 personnes qui rentrent cette année dans l'équipe. Une troisième personne, alors vous avez déjà vu une partie de son travail, peut-être que vous ne le savez pas. Tu dis Anne-Claire, c'est déjà fait, j'ai déjà l'eau à la bouche à t'écouter tous les soirs, yes. et, euh, et donc peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a une personne où vous avez déjà vu une partie de son travail, mais vous ne savez peut-être pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle Virginie, comme moi, mais Virginie David. Et elle a, alors son profil Facebook, Instagram, c'est Loulali. Et elle a réalisé donc les teasers de présentation des intervenants. Donc vous avez vu passer des teasers de présentation des intervenants où ils répondent à 12 questions. Donc c'est moi qui leur ai posé 12 questions. Puis après avec Virginie on a travaillé, alors elle a travaillé sur toute la partie montage. Moi j'ai fait les 5 secondes d'intro, 5 secondes de conclusion que je lui ai donné après à intégrer au montage. Donc c'est elle qui a réalisé les teasers de présentation, mais elle est aussi community manager, elle est aussi assistante virtuelle, bras droit de l'entrepreneur, et donc elle entre dans mon équipe. Voilà, c'est officiel, elle commence lundi. Là on a fait les préparatifs, je l'ai fait rentrer dans le groupe Facebook. Elle va donc être là déjà à partir de lundi dans le groupe Facebook pour voilà, voir s'il y a des questions, répondre aux commentaires, si moi je suis pas disponible à ce moment-là. Puis surtout pendant la semaine où je vais être très prise, voilà, aussi à me concentrer, à prendre soin de mon énergie pour donner aussi le meilleur de moi-même pendant tous les lives qu'il va y avoir, parce que je vais être en live tous les jours. Donc Virginie, elle va être là pour prendre soin aussi du groupe Facebook, pour répondre s'il y a des commentaires. Elle va faire aussi des publications tous les jours pour vous demander, voilà, comment vous avez vécu les entrevues, qu'est-ce que vous avez retenu, est-ce que vous vous posez des questions, qu'est-ce que ça évoque en vous. Donc elle va être là déjà pendant le sommet. Et ensuite, pour le voyage qu'on va vivre ensemble, ces 9 mois avec ces 12 escales, eh bien elle va vraiment être là pour m'assister. Elle va être, donc moi je vais être commandant de bord. Et ça va être l'assistante du commandant de bord. C'est elle qui va envoyer les mails avec les liens de connexion, les présentations des ateliers, etc. etc. Donc voilà, donc elle embarque avec nous. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc au moment du live d'ouverture, donc je vais vous les présenter. Voilà, je leur ai demandé, bah, de toute façon Laetitia, elle va être là parce qu'elle va parler en tant que grand témoin. Valérie, elle est là en support technique, mais du coup je vais vous la présenter si vous ne la connaissez pas déjà. Et puis Virginie David, bah, je vais vous la présenter. Voilà, pour que aussi vous puissiez mettre un visage, que vous puissiez voir qui fait partie de l'équipe. Et pour moi, c'est vraiment hyper important parce que déjà, c'est l'édition Connexion, mais c'est vraiment comme ça que je vis, c'est de créer des connexions avec les gens. Et quel que soit, qu'ils soient conférenciers, intervenants, coach, thérapeute, assistante, etc. Pour moi, tout le monde est au même niveau en fait. Tout le monde a la même importance dans mon cœur, que vous soyez participant juste sur la partie gratuite, que vous soyez participant et client sur la partie payante. euh, Ma considération est la même pour tous en fait. Tous, 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 tous. Donc c'est vraiment important pour moi qu'on puisse vous les présenter et puis que je puisse vous les présenter. Et donc sur cette soirée du live d'ouverture, donc je vous rappelle la date, vendredi prochain, 20h, il faut vraiment être inscrit parce que ça ne se passe pas dans le groupe Facebook par contre, hein. Ça ne sera pas en diffusion dans le groupe Facebook, donc je sais qu'il y a des personnes qui sont dans le groupe qui n'ont pas rempli leur inscription par mail, donc ça c'est vraiment important que vous le fassiez, sinon vous n'aurez pas les informations. Et oh merci Stérène de dire que ça donne envie, excellent ce concept, nous dit Pascal, merci beaucoup. Et, euh, et donc oui voilà, donc je vais ouvrir la soirée, je vais vous présenter l'équipe, je vais donner la parole donc à tous les intervenants conférenciers qui seront tous là pour le live d'ouverture. Il y a juste une personne qui sera absente, mais normalement elle doit me faire une petite vidéo qu'on mettra en diffusion. Laetitia Donès, donc notre grand témoin qui vous
mettre à l'eau à la bouche pour vous dire exactement, enfin pour vous dire ce que vous allez découvrir pendant le congrès. Stéphanie Hervé qui sera là aussi, puisque le congrès soutient à nouveau cette année l'association Gabriel, présidée par mon amie Stéphanie Hervé. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai beaucoup parlé dimanche dernier, je me rappelle, parce que j'ai vécu ce voyage méditatif sonore avec elle et son conjoint Dominique samedi dernier. Oui, c'est ça, donc c'est dimanche que je vous en ai parlé. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous remontez le fil et vous allez voir, vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a tout. Voilà, voyage méditatif. Et donc Stéphanie Hervé qui viendra nous parler de l'association Gabriel. Et pour ceux qui étaient là à la première édition du congrès, vous savez que déjà sur la première édition, on a soutenu, voilà, avec le congrès, on a soutenu déjà l'association Gabriel, mais il y a eu des changements depuis. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans l'orientation ça reste toujours une association qui est là pour soutenir les enfants, mais je vais même pas teaser, si je tease un peu quand même. Venez pour savoir voilà, qu'est-ce qu'elle va proposer maintenant pour les enfants. Et, euh, et c'est important pour moi voilà, qu'on vous la présente, qu'elle vienne présenter l'association. Et à nouveau, cette année, 5 € seront versés à l'association pour chaque, alors là c'est pas des coffrets, hein, mais pour chaque billet du voyage expérientiel vendu, eh bien il y aura 5 €. Donc s'il y a 100 billets vendus, ça sera 500 €. Et s'il y en a 200, comme je l'espère, on reversera 1000 € à l'association Gabriel. Donc c'est aussi en fait quand vous investissez pour vous, que vous investissez en vous, et eh bien vous contribuez aussi à soutenir une association et vous verrez de quoi il s'agit. Et puis on aura aussi au cours de ce live d'ouverture, on a la chance d'avoir dans les intervenants Céline Pelletier et Jean-René Lourté qui sont des musiciens et qui vont nous faire, je ne sais pas si ce sera 5, 10, 15 minutes, on verra, un moment de musique à partager avec eux. Donc ça va être fabuleux. Et puis, parce qu'en entrevue, on n'a pas... Ils ont chanté un petit peu aussi. Mais en entrevue, voilà, on n'a pas passé beaucoup de temps autour de leur art, de les écouter. Donc là, vraiment, on va pouvoir les entendre. Et puis, comme à chaque fois, lors de ce live d'ouverture, les participants pourront monter sur la scène. C'est-à-dire que c'est pas un live d'ouverture où nous, on est sur Zoom, vous nous regardez, et puis vous êtes dans le chat. Ça, je l'avais fait au premier congrès. C'est ce que j'avais fait pour le live d'ouverture. On avait les participants, les intervenants, pardon, les conférenciers intervenants et moi-même qui étaient, nous étions donc en Zoom. Et puis les participants, ils étaient dans le chat. Et on a eu une demande, voilà, pendant la soirée, de certains participants qui disaient « Ah, mais on aurait trop envie d'être avec vous dans la salle Zoom pour qu'on puisse se voir les uns les autres, puis que vous puissiez nous voir et peut-être, voilà, nous donner la parole. » Enfin, je ne sais plus si ça avait été dit comme ça, mais en tout cas, il y avait cette demande d'être dans le Zoom avec nous. Et dès le live de clôture, j'ai dit ok, au live de clôture, vous allez monter sur scène avec nous et on va vous faire venir. Et donc, on s'est tous retrouvés, on était un peu moins de 100, je me rappelle, sur la première édition. Je crois qu'on était arrivé à 89-90 en live pour ce moment de clôture. Je me rappelle parce qu'à ce moment-là, j'avais dit, voilà, mon forfait Zoom ne me permet que d'accueillir 100 personnes. Donc les 100 premières personnes pourront rentrer dans la salle. Et on avait voulu faire une retransmission dans le groupe Facebook, mais ça n'avait pas marché. Mais voilà, mais tout le monde avait pu rentrer. Puis là, pour le deuxième, j'avais pris une salle plus grande et j'avais bien fait parce qu'on avait dépassé les 100. Donc voilà, donc après, pour ceux qui n'ont jamais vécu le live d'ouverture, de clôture du congrès de l'écologie relationnelle, vous êtes avec nous. Donc je vous donne aussi la parole si vous voulez partager quelque chose, si vous voulez témoigner de quelque chose, si vous voulez dire ce que vous avez vécu dans les précédentes éditions, si vous voulez poser une question à un des intervenants parce qu'ils seront là, bien ça sera le moment. Donc vraiment, je vous invite à vivre ces moments en live parce qu'en replay, c'est quand même moins sympa. Généralement, ça dure 1h30 à 2 heures.
Des fois, ça va me déborder. Je crois qu'on est allé jusqu'à du 2h30. Euh, mais c'est des tellement beaux moments de connexion. Enfin voilà quoi, c'est la magie du web, c'est aussi ce que le web peut nous permettre de faire, c'est aussi ça, de vivre des moments de connexion. Même, comme dirait mon ami, coach et mentor Martin Latulippe, depuis le confort de notre foyer. Donc ça c'est vraiment magique. Et puis après, ben, on se verra pour la suite. Mais ce soir, ce dont je voulais vraiment vous parler, et je vais m'arrêter là, c'était de vous parler de cet équipage, de cette équipe qui est là avec moi à faire vivre le congrès, parce que oui, c'est mon idée de départ, oui, c'est moi qui le mène, oui, c'est moi le commandant de bord, oui, mais, mais ils pourront en témoigner quand, par exemple, là, je leur ai envoyé tout à l'heure, voilà, je vous propose ça comme déroulé pour le live d'ouverture. Si à un moment donné, quelqu'un me dit, ah ben non, ça me convient pas parce que ceci ou parce que cela, ou j'ai telle idée, et qu'est-ce que t'en penses? Vraiment, c'est de la co-création. Je propose des idées et après, c'est mis en discussion, mais même des fois, les idées viennent des autres. Et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, Tino Disteren, et c'est que du bonheur. Yes, c'est que du bonheur. Donc, ben, je compte sur vous pour votre présence, votre belle présence, et pour qu'on fasse cet égrégore-là de belles ondes, de belles vibrations, et qu'on partage, qu'on mette le temps d'une soirée notre attention sur la beauté des connexions humaines. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très belle soirée, une belle nuit. Euh, un coucou à ceux qui sont là en replay, la team replay. Et je vous dis à demain. Bye bye, belle soirée, belle nuit.